Bienvenue à bord de cette vidéo, je vais vous présenter mon nouveau setup. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre le code créateur Tranchou pour me régaler. On peut commencer la vidéo. Ah, j'ai plus l'habitude, elle pèse cette caméra. Pour ceux qui ne savent pas, avant j'avais un magnifique studio YouTube. Regardez quelques photos. Waouh! Ouh, joli! Je vous avais vraiment proposé quelque chose avec un thème très fort. Et dans cette vidéo, je vous le dis d'avance, je vais vous décevoir parce que moi-même je suis déçu parce que déjà, 1, il n'est pas totalement terminé et de 2, le rendu, je suis pas trop satisfait pour le moment. Mais bon, le but c'est que je vous montre ça, donc c'est parti, je vous embarque. On commence tout de suite avec un petit mur végétal fait maison parce que là, en fait, il y en a 4 différents. De base, c'est juste du bois et c'est moi qui la custom un petit peu avec différentes plantes pour que ça donne un petit côté unique. Ah, et voilà à quoi ressemble la partie vraiment vidéo et live. Tu kiffes ou tu kiffes pas? Moi, je kiffe pas et je vais te dire un peu plus tard dans cette vidéo pourquoi. Alors ouais, je sais, tu vois rien, donc t'inquiète, je vais tout te montrer. Alors déjà, le truc qui est cool ici, c'est qu'il y a plus de lumière naturelle parce que l'ancien setup, c'était pas vraiment ça. Mais après, je triche un petit peu, je t'explique pourquoi, regarde. Une lumière ici, une grosse lumière ici, et t'as même la fenêtre là-bas. La lumière, c'est vraiment le truc le plus important et vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on a exactement ici? Pour ceux qui sont pressés, vous retrouvez tous les liens de tout ce que j'ai actuellement sur le bureau dans la description de cette vidéo YouTube. Mais je sais ce que t'attends le plus, le PC. Alors, c'est parti. Et PC! Non, je rigole, en fait, il est là. Ceux qui veulent voir actuellement le petit PC, voilà, vous avez ça. Il y a aussi une GTX 1060, donc c'est pas fou. Ce PC-là, la vérité, je l'utilise surtout pour lire le chat en live. D'ailleurs, les abonnés, regardez, vous disent coucou et également Fuféo, Samboulé, il dit au revoir. Qu'est-ce qu'il y a dans mon PC? Je vais te citer quelques petites choses, mais tu retrouves encore une fois tout dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu au passage. Faut parler déjà du boîtier. Regarde-moi comment il est beau. C'est un Corsair 4000X. C'est un boîtier assez grand pour accueillir bien sûr la série 4000 RTX. Donc moi j'ai une 4070 Ti précisément. Ce que tu vois ici, là et surtout là-bas, c'est le water cooling de chez Corsair, le H150i Elite KPLX 360 mm. Et on continue chez Corsair avec la RAM juste ici, de la DDR5 en 6000. Et bien sûr le processeur, le monstre, celui-là qui se trouve en dessous de ça, c'est un Ryzen 9 7900X 3D. Donc comment te dire, pour stream et faire des vidéos, c'est juste génial. Et le montage, je t'en parle même pas. Le processeur est posé sur la carte mère, donc celle que tu vois ici en blanche, magnifique. C'est une Asus ROG Streams B650A Gaming Wi-Fi, même si j'utilise pas la Wi-Fi. Au niveau du stockage, j'ai 2 SSD, un de 500 Go et un autre de 2 Tera. Pour faire marcher le monstre, donc juste là en dessous, encore une fois de chez Corsair, la RM 850E full modulaire, 80 gold de plus. Et encore une fois, je m'attarde sur ce boîtier qui est juste magnifique. Au niveau des écrans, j'en ai deux. Les deux sont des dalles IPS, donc très bien pour le gaming. Celui-ci est un 144 Hz en 27 pouces, donc c'est moi qui l'ai mis comme ça pour bien lire le chat, bien évidemment. Et mon écran principal, toujours 27 pouces, mais en 240 Hz. Donc celui-ci, c'est un Asus, et celui-ci, c'est un Corwi. On dit que c'est de la merde, mais c'est plutôt pratique. Surtout, regarde là, j'ai un petit viseur custom là, ça c'est bien ça, pour mettre des TT onoscope. Ensuite, clavier souris, donc clavier silencieux de la marque Klim, parce que j'aime pas les claviers qui font du bruit, écoute ça là. Ça fait pas de bruit là. Le clavier du CDI, celui-là, il est génial pour le montage. Parce que ouais, moi c'est full option montage, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Et là, ce monstre, c'est quoi là? La souris verticale, ça c'est génial ça. Regarde la prise en main naturelle, regarde. Ça épouse parfaitement ma main, c'est génial. Donc là, t'as pas mal au poignet, là, tu vois. Là, c'est le confort total. Donc quand tu fais 5-6 heures de montage, t'as pas mal. C'est génial. Oh, les veines qui ressortent là. Oh là là, Tranchou énervé. Magnifique tapis. Le seul truc que j'aurais voulu, peut-être, ça soit un peu plus long et un peu plus large. Parce que tu vois, quand je vais poser le matériel, moi je trouve que c'est limite. Je sais pas ce que t'en penses, pour moi c'est un petit peu juste. Le micro que j'utilise pour cette vidéo YouTube, c'est un Rode encore une fois. Ensuite là, le micro. Donc c'est un Rode Procaster. Il est accompagné de sa perche, j'allais dire de sa pioche, mais non, c'est bien une
perche. Et encore une fois, c'est une Rode. Accouplée, parce qu'il faut accoupler, c'est très important. On a une Focusrite 2e génération. Et là, on va partir sur quelque chose de lourd, là. D'excellent, le casque Corsair. Premier degré, ce casque est juste génial. Je t'explique pourquoi. Déjà, ici, là, tu vois, c'est moussé, là. C'est comme dans les voitures haut de gamme. C'est moussé, tu vois, c'est pas du plastique. Donc là, tu tapes dans le haut de gamme. C'est pas terminé, on continue avec la version haut de gamme. Là, regarde, regarde. Là, c'est surpiqué, comme dans les voitures haut de gamme. Et encore une fois, regarde-moi comment c'est moelleux, là. Regarde-moi ça, là. Ça respire pas la qualité, tout ça, là. Corsair, honnêtement, c'est une de mes marques préférées. Et je suis pas sponsorisé pour dire ça. Hein. Goku! Alors, pourquoi il y a un Goku dans mon setup? Réponse logique. Voilà, c'est pour poser mon magnifique téléphone. Petit coque DBZ assorti. Oui, elle commence à chauffer un petit peu là, ça se voit. Alors, des manettes, j'en ai plus beaucoup parce que j'avais une Scurf, je l'ai revendue. Il me reste quelques manettes encore PS4 que j'utilise plus. Et là, actuellement, c'est ma manette de jeu. Donc, c'est une Nacon Revolution X avec des petites palettes. Donc, 2, plus également ici. Voilà. Bon, plutôt des boutons que des palettes. La vérité, je les utilise pas. Encore une fois, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, les liens sont dans la description de cette vidéo. Au niveau de la webcam, on a une Logitech Brio 4K. Voilà ce que ça donne la Brio 4K quand elle est allumée. Alors, honnêtement, c'est de la 60 fps, 1080p, c'est pas de la 4K, mais voilà, c'est déjà bien. Sauf que le problème, c'est pas ma première cam, c'est ma 3e caméra. Et je trouve qu'au bout de 3 caméras, je m'attendais un petit peu mieux, sachant que la Brio 4K est assez onéreuse, elle coûte cher en gros. La caméra principale que j'utilise, c'est le Lumix G80 avec un objectif 12-60. Voici les gros pieds des écrans et crois-moi là, ça c'est du lourd ça. Ça peut aller jusqu'à 32 pouces au niveau des écrans, donc là c'est du 27. Donc imagine ce que tu peux faire en évolution, ça c'est juste génial. N'achetez pas de la Camnote à 45 € là, achetez ça là. Ça c'est génial, je crois que je l'ai eu à 100 et quelques, mais vaut mieux mettre un peu plus et après vous êtes tranquille. Ensuite, les projecteurs lumière, encore une fois, c'est super important. Donc c'est un petit peu comme des Elgato, version pas chère, hein, je vous mets le lien dans la description. Il éclaire ce magnifique Titanic juste là avant qu'il heurte l'iceberg, magnifique. Pouce bleu si la catastrophe du Titanic t'a touché. Au-dessus, on a une encre, hein. Encore une fois, je suis passionné du Titanic, donc forcément tu retrouveras beaucoup de choses en rapport avec le Titanic, comme cette magnifique cloche juste ici, fonctionnelle hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, je l'utilise pas, mais voilà quoi. Regarde-moi ces fesses là. Oh, magnifique. Oh là 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 là, mais quelle beauté! Mais regarde-moi, c'est encore une fois une bouée juste ici. Trinchou! Pour ceux qui se rappellent de mon premier setup, j'avais mis ça, donc je me suis dit tiens, je fais un petit clin d'œil, je vais le remettre ici. Donc on a bien sûr des maquettes juste derrière. Donc ça c'est le paquebot Normandie et bien évidemment celui-là c'est le Titanic. Voici une petite carte de l'Inde, donc voilà si vous voulez aller en Inde, hein, c'est gratuit, n'hésitez pas. Ensuite on a la barre là, tu vois, pour tourner là. Bon je sais pas si je vais la laisser là, la vérité. Et surtout ce magnifique bureau, ça respire la qualité ça. Ensuite la chaise ergonomique, plus jamais je reviendrai sur des chaises gaming de ma vie. Ça déjà, ça tombe pas en miettes, vous savez le simili-cuir, tout qui s'enlève de votre chaise, ça existe pas ça, regarde tu vois là ça peut pas là. Tu vois, ça c'est tressé. Et là, tu respires. L'été, tes fesses ici, ils te disent merci. Hein, la vérité, c'est confortable. Ça, c'est mon espace de bureau. Donc, quand je travaille pour faire les commandes pour l'entreprise Auchan, bah, je suis là et je bosse. Et je peux vous dire que je fais les choses bien. Dans mon bureau, forcément, tu as le PC, les fiches de commande que je te montrerai pas, des stylos parce que c'est super important, les stylos, un thermomètre juste ici et comme tu peux voir, il fait même pas 20 degrés. Donc, s'il te plaît, like cette vidéo parce qu'il fait froid. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'œil, ce bureau, c'est tout simplement une planche de mon ancien bureau du studio YouTube. Regardez parce que là, en fait, le bureau est littéralement coupé en deux. Et vous allez voir que j'ai récupéré pas mal de choses du studio YouTube. Ce cadre-là, vous l'avez jamais vu tout simplement parce que avant il était dans mon salon. Et puis maintenant, il est au-dessus de mon bureau. Par contre, ça, vous connaissez ça. Ça, vous vous rappelez du studio YouTube, bah oui. Mais c'est pas tout, regardez, on a également les anciens cadres. Et il y avait quoi dans ces cadres-là? Les magnifiques lumières qui sont ici que je n'utilise pas pour le moment. Avec un magnifique livre Titanic juste derrière. Et ça là, on en parle de ça ou pas? Je vais l'ouvrir seulement si tu as liké et si tu es abonné à ma chaîne YouTube. Donc je regarde, attention, je vérifie maintenant. Je vais ouvrir le coffre au trésor. Regarde-moi la dinguerie. C'est magnifique. Regarde-moi la taille de ce diamant. On en parle ou pas les pièces? Ah, le flot de zinzin. Regardez, c'est le chemin du Titanic. Oh là, c'est une dinguerie tout ça. Oh, ça, c'est mon trésor, ça. D'ailleurs, on en parle ou pas de ces
meubles-là? Est-ce que vous les reconnaissez? Non, c'est normal, parce que regarde à quoi ça ressemblait avant. Alors oui, effectivement, ça ressemble pas du tout parce qu'en fait, c'est des meubles customisables, vous pouvez les assembler. Donc regardez, vous avez les deux là qui étaient là avant. Mais oui, c'est petit, je suis d'accord avec toi parce qu'il en manque un. Et le dernier, bah tout simplement, il est là, il est au-dessus. Avec des magnifiques produits pour nettoyer ma voiture au-dessus. Pourquoi j'ai dit au début de la vidéo que je suis pas trop satisfait de ce setup? Premièrement, comme je vous l'avais déjà dit, il est pas terminé. Vous avez dû remarquer, il n'y a pas de mousse acoustique. Alors que j'en ai plein dans la cave. Elles sont de couleur grise. Voilà à quoi elles ressemblent d'ailleurs. Si je les mets pas tout de suite, c'est tout simplement parce que le câble management n'est pas terminé. C'est quoi un câble management? C'est le fait de ranger proprement ses fils. Regardez, ça c'est ceux de mon ancien studio YouTube. Et je sais, tu voudrais voir actuellement à quoi ça ressemble chez moi là. Bah, il n'y a pas de câble management, donc je vais te montrer, mais accroche-toi, c'est moche. Regarde-moi à quel point c'est moche. C'est une dinguerie, c'est absolument pas propre, vous voyez? Quand je suis au-dessus du setup, on voit tout ça. C'est moche. Même chose ici, regarde. Même chose ici, regarde. C'est moche. D'ailleurs, regardez, ça c'est une fausse batterie. Ça sert tout simplement à équiper la caméra avec laquelle je suis en train de filmer pour la convertir en tant que webcam. Parce que en fait, mon appareil actuel là, il a besoin d'une batterie. Sauf que la batterie en général, ça dure pas longtemps. Genre en gros là, dans même pas 20 minutes, elle coupe. Donc du coup, ça permet d'avoir une batterie illimitée. C'est comme un câble de chargement pour faire simple. Je ne sais pas si ça sera sa place définitive, mais du coup, la caméra avec laquelle je suis en train de filmer sera là pour me filmer. Le câble management, les mousses acoustiques, c'est une des raisons parce que forcément, comme je vous l'ai expliqué, pour le moment, je ne peux pas le faire vu que le setup n'est pas terminé. Mais il y a également autre chose où je suis déçu et là, je pense que vous le voyez si vous avez l'œil, c'est le rendu au niveau des couleurs. Je ne parle pas de la colorimétrie au niveau du montage, je parle au niveau des couleurs d'ambiance. Il n'y a que uniquement des lumières du côté là et juste un gros projecteur du côté là, mais il n'y a pas de lumière d'ambiance. Et là, c'est ce qui manque, tu vois. Donc j'ai eu quelques petites idées, on verra dans quelques mois si ça va se concrétiser. Dans ce mur végétal, il y aura un petit peu des lampes. Il y aura des petits cadres ici où il y aura les magnifiques lampes que je vous ai montrées tout à l'heure, que j'utilise pas. Ça rajoutera un petit côté chaud, tu vois, un petit côté chaleureux. Même chose quand je suis en live ou en vidéo YouTube classique, filmé par la webcam. Le plan que tu vois ici, il est moche parce qu'il n'y a pas assez de lumière, tu vois. Et la lumière, ça joue énormément dans le rendu. Ça, c'est le rendu que ça donne quand je lance un live ou que je produis une vidéo YouTube sur Fortnite. Au niveau de la facecam, tu vois, ça manque de peps, ça manque de couleur dans le fond parce que j'ai déjà, comme je vous l'ai dit, des projecteurs devant. Sauf que c'est pas le plus important. Parce que là, à l'arrière, c'est fade. Ça manque d'amour, de couleur. Et ça, c'est ce que je compte apporter plus tard. Mais t'inquiète, une fois qu'on va bichonner cet endroit-là, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis propriétaire de cet endroit, donc en gros, je fais ce que je veux. Et vous avez vu la dinguerie que j'ai fait quand j'étais locataire avec le studio YouTube. Alors imaginez, dans 1 an, 2 ans, à quoi ça va ressembler ce setup. Je pense que je peux faire quelque chose pépite, tout simplement. Maintenant, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est super important, donc dis-moi-le dans les commentaires. Je compte également noter votre setup pour une future vidéo YouTube, donc allez dans mon serveur Discord, le lien est dans la description. Postez des photos, je dis bien des photos, donc plusieurs photos de votre setup, décoration, etc. Et vous m'expliquez tout. Vous m'expliquez tout. C'est quoi votre PC? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc carte graphique, carte mère, processeur, RAM, etc. Vous m'expliquez tout, même chose au niveau des écrans, la taille de votre écran, le nombre de Hertz, etc. Maintenant, je vous invite à regarder l'une de ces 2 vidéos en cliquant juste ici. N'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir parce que c'est important. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là-bas et moi je vous dis à bientôt sur YouTube.